Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film qui se fait littéralement défoncer, l'adaptation de Death Note par Netflix. Avant de commencer la vidéo, je tiens à rappeler qu'il y aura de légers spoils, donc allez voir quand même le film avant de voir cette vidéo. Et aussi je parlerai du film en tant que film et pas en tant qu'adaptation, car le film s'inspire de Death Note mais c'est une histoire complètement différente. Donc dans cette critique, je listerai les défauts que je pourrais lui reprocher et les qualités à souligner. Donc écoutez, c'est parti. Tout d'abord, les acteurs sont plus ou moins crédibles, sauf Nate Wolff qui joue le rôle de Light Turner. J'ai eu cette impression que tout le long du film, il en avait rien à foutre. On dirait même qu'il n'y croit absolument pas à ce qui se passe, et ce qui est fort dommage car c'est le personnage principal, donc c'est avec lui que l'on doit suivre l'histoire, mais même lui n'y croit pas un seul instant à ce qu'il joue, donc niveau attachement au personnage, on y repassera. Ce qui est dommage car après avoir joué dans Nos étoiles contraires, il aurait pu donner un personnage dramatique, mais il n'a pas fait et c'est dommage car ça aurait pu être quelque chose d'intéressant à suivre. Parlons des petites incohérences qui m'ont fait totalement sortir du film. Déjà le fait que Light parle dès le début à Mia du Death Note. C'est trop rapide et sans aucun sens. Moi par exemple je pensais que l'histoire aurait été que Light est un peu la victime du lycée et qui est amoureux de la fille populaire du lycée mais qu'il ignore, en l'occurrence Mia. Sauf que le seul moyen qu'il aurait pour qu'elle s'intéresse à lui, c'est lui parler du Death Note. Là ça aurait été beaucoup plus logique que... Je dois te parler de quelque chose. En fait je possède un livre où quand j'écris le nom de la personne dedans, il meurt. D'accord, faisons d'abord l'amour et on en reparle après. Deuxième incohérence, c'est par rapport au personnage de Elle. Déjà il est noir hein. Non sérieux, cette critique est déjà de 1 super raciste, et de 2 c'est complètement con, donc s'il vous plaît stop cet argument nul. Elle est considérée comme étant le meilleur détective du monde, ce qui veut dire que c'est quelqu'un de très intelligent, logique, tout ça, mais le problème c'est que c'est quelqu'un de vachement instable. À un moment donné dans le film, quelque chose de terrible lui arrive et il part direct pour tuer Light, alors que ça va justement à l'encontre du personnage, parce que depuis le début, il prône la justice, mais là il essaie de tuer Light, alors c'est vachement incohérent, mais sinon le personnage est quand même vachement réussi. Et la dernière que j'ai pu trouver, c'est à un moment donné dans le film, Light s'énerve contre Ryuk et lui dit qu'il va écrire son nom dans le livre. Ryuk lui répond que jamais personne n'a réussi à écrire plus de 2 lettres de son prénom dans le livre. Mais tiens, qu'est-ce qu'on l'envoie au bout de 15 minutes de film? Ce ne serait pas écrit Ryuk juste ici, là? Bon, désormais passons aux choses positives sur le film. Déjà tout d'abord la mise en scène. La réalisation est vraiment très belle, film réalisé par Adam Wingard je rappelle. Et il y a pas mal de choses qui sont intéressantes, comme par exemple faire des plans filmés à la verticale qui peut être très sympa à voir, ou même la photographie qui est très réussie par la même occasion. Il y a aussi une recherche musicale vachement bonne, comme par exemple des musiques synthétiseurs électro, ou bien des musiques un peu rock pour adolescents qui passent bien, mais parfois des musiques n'ont absolument rien à voir avec ce que l'on voit, par exemple à la fin. À la fin, lorsque les deux personnages sont sur le point de mourir, ils diffusent cette musique. Ce qui ne colle absolument pas à la scène que l'on voit, mais bon, sinon le reste est plutôt pas mal à écouter. Bon, désormais on va parler de Ryuk. Bon déjà il est doublé par l'excellent William Dafoe. Rien que dans Spider-Man il était fait pour jouer Ryuk. Il est peut-être là qu'une dizaine de minutes, mais il est vachement bien modélisé et il est très classe. Malgré que la relation entre lui et Light est quasi inexistante, la relation du film est plus basée sur Light et Mia que Light et Ryuk. Mais ça rend quand même quelque chose de vachement intéressant à voir. Pour conclure, Death Note n'est pas une merde comme certains peuvent le dire. C'est un film qui balance entre du très bon et du très mauvais. En tout cas, on passe un bon moment devant le film malgré que certains gros défauts nuisent un peu trop au film. Si je devais lui donner une note, ce serait la note de 2,5. Ni excellent ni mauvais, Death Note permet de créer une histoire différente du support d'origine, mais reste un film très moyen à cause de ses gros défauts. Aussi, le film passe beaucoup trop vite, comme par exemple l'enquête entre Kira et elle est un peu trop survolée, mais bon, essayer d'adapter 37 épisodes en 1h40, c'est presque impossible. Je vous conseille par la même occasion de voir le film et même l'animé pour vous faire votre propre avis. On se retrouve à la prochaine, allez, salut!